bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, juste pour replacer un petit peu le rôle de la Société québécoise des infrastructures dans le déroulement du projet, bon, nous, on est les gestionnaires de projets mandatés par le ministère pour gérer l'ensemble du projet, c'est-à-dire engager les professionnels nécessaires, faire toutes les études depuis le début du projet jusqu'à la fin de la réalisation. Tout ça, évidemment, en collaboration avec notre client qui est le CIUS de la capitale nationale. Donc, c'est nous qui gérons le contrat de construction qui a été octroyé là, à l'entrepreneur Pomerleau pour réaliser les travaux. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, les travaux ont évidemment progressé. On s'était vu à la phase 1 des travaux, qui était la livraison du CHSLD. Maintenant, aujourd'hui, on est content d'annoncer qu'on a complété la construction de l'hôpital ainsi que sa mise en service. Donc, officiellement, les papiers ont été remis, ainsi que l'ensemble de la responsabilité de l'hôpital ont été remises cette semaine à l'établissement. Pour notre part, on est très heureux du projet. On avait un projet qui était bien défini au départ, qui s'est bien déroulé. On a eu une bonne collaboration de la part de notre partenaire privé qui est Pomerleau. On a eu une excellente collaboration de la part aussi de notre client, le CIUS. On avait un projet qui était bien défini. Les besoins étaient très bien identifiés au départ, ce qui nous permet d'arriver exactement à la date prévue pour la fin de la construction. Et évidemment aussi à l'intérieur des budgets qui étaient alloués au départ là, par le ministère pour la réalisation du projet au complet. Faut comprendre que l'ensemble du projet comprend aussi la rénovation et la reconstruction plutôt là, de l'ancien CHSLD Pierre-Dupré qui sera transformé en CLSC en CLSC de Baie-Saint-Paul. Les travaux de ce volet-là du grand projet sont en cours, se déroulent selon l'échéancier prévu. Grosso modo, comme vous pouvez le constater là, sur place, ce projet-là, l'objectif de l'entrepreneur là, qui est l'entreprise construction Unibec, était de terminer la fermeture de la construction avant la période des fêtes pour être capable de faire du chauffage intérieur après et compléter les aménagements intérieurs. Donc, si on revient à l'hôpital, pour nous, les prochaines étapes, une fois la construction de l'hôpital terminée, bien, ça va être de planifier avec notre partenaire Pomerleau le début de la démolition de l'hôpital existant, évidemment, qui va venir suite au déménagement là, qui sera fait par le CIUS. Merci. Alors, comme on avait dit lors de la deuxième conférence de presse, je pense que j'étais présent à certains journalistes qui demandaient s'il y avait des péripéties ou des histoires. Bien, il y en a juste une belle, c'est du début à la fin, la construction et la réalisation de l'hôpital et du CHSLD. Donc, depuis juillet, ce que vous avez pu voir de l'extérieur, c'est tous les travaux de paysagement, tous les travaux des accès de signalisation sont terminés. Pour ce que vous n'avez pas pu voir à l'intérieur, bien, on a travaillé fort pour tout ce qui est la finition intérieure ainsi que la mise en marche des systèmes électromécaniques et des systèmes spécialisés. Fait que le projet avait la particularité que lorsque Pomerleau remettait le projet, il fallait qu'il soit 100% fonctionnel. Fait qu'on retrouve une fonctionnalité du point de vue ventilation, standard, des choses comme ça, mais aussi du Wi-Fi, des équipements spécialisés, de la salle d'opération avec les bras médicaux et tout ça. Fait qu'on a travaillé fort et là, bien, c'est sûr que toute la prochaine étape qui va rester du côté du CIUS, c'est vraiment de s'assurer que ça répond 100% à leurs besoins. Alors, de notre côté, ce qu'on s'est assuré, c'est d'avoir tout est en fonction. Et présentement, bien, on passe un peu le flambeau au CIUS. Alors, je vais passer la parole à Alain Couette du CIUS. Bonjour. Effectivement, la responsabilité du CIUS de la capitale nationale se décline en 3 volets. Le premier volet, c'est tout le long des travaux, s'assurer que ce qui va être livré par Pomerleau avec la gestion du projet de la SQI va rencontrer les besoins cliniques, les besoins administratifs des futurs occupants. Donc, on travaille fort avec nos 2 partenaires pour s'assurer de ce volet-là. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la transition. C'est-à-dire la transition, c'est en 2 mots, la préparation des installations pour en faire des services fonctionnels à la population. Donc, la deuxième étape, c'est la transition. Le troisième volet, c'est toute l'acquisition et le transfert, l'installation, la mise en service des équipements à l'intérieur des installations qui nous sont livrées par la SQI et Pomerleau.
Donc, on vous rappelle que le projet, pour nous, en termes de CIUS, pour ces 3 volets-là, on l'a décomposé en 3 phases. La première phase étant le CHSLD et les services alimentaires qui ont été livrés. Donc, avec l'activation puis le déménagement qui a été fait, complété en juillet. La deuxième phase consiste à tous les aspects hospitaliers, donc la deuxième partie du bâtiment, avec tous les services hospitaliers. Donc, on débute ces jours-ci avec la remise de la propriété du bâtiment, la phase activation. Donc, ça consiste, entre autres, à vérifier que la fonctionnalité de ce qui nous a été livré est complète, qu'il n'y a aucun correctif à apporter. Ça inclut également une partie de la formation. Ça inclut l'appropriation des espaces, c'est-à-dire que les équipes vont carrément venir dans les installations, faire des simulations, marcher les espaces pour s'assurer que le jour 1 qu'on va recevoir de la clientèle, que tout va être fonctionnel et optimal. La troisième phase de notre projet, c'est l'intégration dans le CLSC rénové à partir des services qui sont actuellement dans l'ancien hôpital et dans le CLSC qui est dans un immeuble en location. On a pris une décision récemment, à la lumière des informations qu'on a reçues suivant l'annonce du G7, de reporter la date de déménagement de la phase 2, qui était prévue dans la semaine du 4 au 10 juin 2018. Donc, le G7 se tenant à 50 km de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, le 8 et 9 juin. Donc, on avait une décision difficile à prendre. On ne pouvait pas devancer parce que les activités de préparation, de transition, d'activation ne permettaient pas de compresser les échéanciers. Reporté de quelques semaines, on se retrouvait en période estivale, ce qui était impensable là, avec les vacances et les employés de remplacement dans tous les services. Donc, la décision qui a été prise, c'est dès le retour des vacances, de faire le déménagement. Donc, nos activités de préparation, de transition vont se faire selon les mêmes échéanciers qu'on avait prévus jusqu'en juin. On met le projet en hold, tout le monde s'en va en vacances, on fait le G7, puis au retour des vacances, on fait un dernier mois d'activation, de refresh de la formation et le déménagement comme tel. Donc, le déménagement vers le CLSC et le déménagement vers le nouvel hôpital va se faire dans la même semaine. Donc, après le 23, on va avoir une semaine pour libérer complètement l'espace du vieil hôpital. Puis là, il va y avoir un transfert à Pomerleau et la SQI pour débuter l'étape de démolition de l'ancien hôpital. Est-ce que la démolition, ça, c'est tout un défi ou comment ça va se faire, là? Est-ce que vous le savez aujourd'hui, là? Ça va être, quand on parle de démolition, on pourrait plus parler de démantèlement. Ce ne sera pas une explosion ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de vidéo sur YouTube de ça. Ça va être de longue échelle. On parle de longue haleine, excusez. À partir de la fin octobre jusqu'au printemps, on va travailler à démanteler. Il faut commencer par l'amiante. Il faut enlever aussi toutes les substances qui pourraient être dangereuses ou quoi que ce soit. Et après ça, il va y avoir, comme on voit à plusieurs endroits, là, des pelles mécaniques avec des dames pneumatiques qui vont démanteler tranquillement l'hôpital. Puis le faire en hiver, c'est une opportunité qu'on a qui est mieux pour prévenir la poussière puis avoir moins de dérangement de bruit. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées l'hiver. Donc, c'est un avantage un peu. Mais c'est sûr que ça va être un défi de le faire tout en santé et sécurité et aussi sans avoir aucun impact sur le nouvel hôpital côté gestion du bruit, de la poussière et tout ça. Fait que ça va être puis il faut agrandir le stationnement après, qu'on va livrer vers juillet 2019, si je me souviens bien. C'est combien de temps la démolition comme telle, l'opération, là? Bien, c'est à peu près de début novembre, on pourrait dire, jusqu'au mois d'avril de l'année d'après. Donc, c'est 6 mois, 7 mois qu'on regarde de démolition, là. Mais c'est sûr que pendant le premier mois, même les 2 premiers mois, vous ne verrez rien parce que c'est du désamiantage, ou est-ce que l'on est vraiment en un espace clos avec des douches de prévention et les containers sont vraiment scellés pour s'assurer que toute l'amiante après ça va être
enlevé d'une manière sécuritaire et qu'il n'y aura aucun impact sur la santé. Est-ce qu'on a une idée de l'amiante en volume? Là, ça peut représenter combien? Il y a eu des rapports d'amiantage qui ont été faits, fait qu'on a une idée, mais je n'ai pas le chiffre de volume. C'est sûr que c'est un bâtiment qui a été fait avant un peu l'amiante, mais qui a eu beaucoup de modifications. Fait qu'il y a un certain nombre de matériaux qui sont en amiante. Donc, on a les rapports détaillés. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des laboratoires constamment sur place aussi pour s'assurer que tout ce qui est considéré comme dangereux, il n'y a pas juste l'amiante, là, il y a d'autres matériaux aussi. Donc, tout ça va être fait dans les règles de l'art. Est-ce qu'on sait déjà ce que vous allez faire avec le matériel que vous allez récupérer? Ben, en fait, allez-vous le récupérer? Il arrive quoi avec la brique, mettons, etc.? C'est surtout de la brique, du béton, du plâtre. Ça, c'est carrément démantelé, mis en pièces. Et après ça, c'est utilisé souvent pour soit du recouvrement sur des routes ou même les sites d'enfouissement ont toujours besoin de rajouter une couche par-dessus. Fait que ça peut être utilisé d'une manière un peu écologique de cette manière-là. Et le métal, lui, bien sûr, est trié et recyclé pour des structures d'acier ou d'autres éléments comme ça. Mais l'amiante, c'est pas une surprise, là. Vous le saviez quand vous avez soumissionné. Là. On était très bien informés de la part de la SQI et du CIUS là-dessus. Ils ont fait un relevé détaillé, on est informé. Fait que ça, c'est un risque qui est contrôlé. Là. Fait que c'est pas un problème là-dessus. Si je reviens à l'hôpital, là, donc là, aujourd'hui, vous remettez les clés. Donc, vous, votre travail est terminé. Ça ressemble à quoi l'intérieur? Tout est opérationnel, ce que vous avez construit? Bien, nous, on s'est assuré que tous les équipements, les espaces sont fonctionnels, tout est adéquat, mais c'est certain qu'il reste encore des petits ajustements à faire. C'est un bâtiment quand même d'une très grande envergure avec beaucoup d'éléments spécialisés. Fait qu'il reste des ajustements mineurs. C'est pour ça que vous allez voir peut-être au cours des prochains mois tout le temps des travailleurs, des camions qui sont là. C'est pour finaliser un peu le tout. C'est très mineur, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'un bâtiment du jour au lendemain est fonctionnel à 100 %. Il reste toujours des petits ajustements. Puis à travers ça aussi, comme Alain l'a dit, M. Couette, il y a aussi le CIUS qui en prend possession, qui analyse le tout, qui s'assure. Il y a peut-être des ajustements qui vont venir de leur part. On a tout fait ça en plan, en 3D. On a bien travaillé ensemble en collaboration. Les besoins ont été bien définis. La SQ a travaillé fort là-dessus. Mais c'est sûr que quand on vit l'espace, bien, il y a des ajustements qui vont être à faire, des choses comme ça. Puis, un hôpital, bien, il n'y a pas de marge d'erreur. Il faut que ça soit fonctionnel. Puis, le jour 1, le patient, il ne s'attend pas à se faire dire, bien, excusez, la salle d'opération, un petit ajustement à faire, on va revenir dans 2 jours. C'est tout ça. Fait que la marge d'erreur, bien, c'est là qu'il faut l'enlever dans les prochains mois en collaboration avec le CIUS et la SQ. Est-ce qu'il y a une section pour laquelle vous êtes particulièrement fier, là, que vous avez dit un « wow », quelque chose comme ça? Là? Je pense que tout le monde qui a eu la chance de travailler sur le projet pourrait dire que chaque section qu'ils ont faite, c'était un « wow ». Généralement, c'est des rénovations, c'est des mises à niveau, c'est des agrandissements, c'est des beaux projets aussi, c'est intéressant, mais d'avoir un hôpital complètement neuf, autonome, avec tous les services, tous les systèmes, parce que ce n'est pas un immense hôpital comme on a dans les grandes villes. Par contre, c'est un hôpital qui contient beaucoup de services, donc il y a beaucoup de choses différentes. Puis pour ça, nous autres, c'est un beau défi, puis on est très, très contents. Moi, ce qui me frappe de l'intérieur, c'est l'inverse de ce qui a été mentionné, c'est-à-dire c'est l'intégration de l'extérieur vers l'intérieur. Les grandes fenestrations, la grande luminosité, les murs transparents ou translucides qui laissent passer la lumière, c'est un fait marquant. On ne se sent pas cloisonné nulle part dans l'hôpital. J'ai hâte que vous le voyez. Ça respecte vraiment le budget, là, le 275 millions, ben, en tout cas 245 plus les frais de financement. Là, le gestionnaire du budget, c'est la SQI, mais je peux vous dire qu'effectivement, ça respecte le budget. Effectivement, on est à l'intérieur des budgets autorisés de 275 millions. Ce budget-là, on se rappelle qu'il inclut l'ensemble du projet, c'est-à-dire le Centre Pierre-Dupré aussi. Le Centre Pierre-Dupré qui est réalisé par un entrepreneur distinct, mais les soumissions qu'on a obtenues avec les entrepreneurs qui ont soumissionné sur cet immeuble-là sont à l'intérieur aussi des budgets. Donc, on est très content de terminer le gros du travail là, en étant à l'intérieur des budgets autorisés de 275 millions.